Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 22 avril 2013. Je vous invite à prendre connaissance de l'ordre du jour pour les modifications. Il y aura un ajout à G06, avis de motion ayant pour objet de modifier le règlement 003-2009. Ajout aux ressources humaines RH9 et RH10. RH9, majoration brigade pompier et RH10, majoration pour les personnels non syndiqués. À ST7, le titre devrait se lire comme suit: autoriser les dépenses avant l'adoption du règlement d'emprunt pour les zones 1 et 2 du chemin Méridon. Ça fait le tour de l'ordre du jour modifié. Je prends un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Période de questions aux membres du Conseil à ce moment-ci de la rencontre. Adoption du procès-verbal du 25 mars 2013. Par un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. M1, entériner le protocole d'entente d'élimination sur les matières résiduelles. Alors, on a signé un protocole d'entente avec Transport GMGL, Goldcorp, Ménopinaca pour le projet Éléonore. Donc, jusqu'au mois de septembre, ils vont faire le tri au centre de tri ici à Chibougamau et les matières résiduelles vont être déposées dans notre lieu d'enfouissement technique. On en a discuté lors du plénier. Bien entendu, les matières résiduelles, c'est le même prix que n'importe qui arrive de l'extérieur pour déposer les matières résiduelles dans le lieu d'enfouissement technique. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ce protocole-là. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Demande de locaux, les Arts en Or. Donc, à chaque année, les Arts en Or font leur exposition à Chibougamau. Cette année, ça va avoir lieu le 23 et 24 novembre. Ils prennent le hall d'entrée ici à l'Hôtel de Ville. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Appuyé. Monsieur Girard. M3, électricité croix-lumineuse, Chevalier de Colomb, comme à chaque année. Les Chevaliers de Colomb font l'entretien de la croix-lumineuse. Ils demandent à la municipalité d'effrayer une partie de cet entretien-là pour un montant de 1 000 Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur No. Monsieur Hinault, pardon. Journée internationale de la Croix-Rouge. Donc, on proclame le 8 mai 2013 la Journée internationale de la Croix-Rouge, comme on le fait à chaque année avec l'exception Chapet-Chibougamau depuis 1956, qui est en opération dans notre coin de pays. Donc, la ville de Chibougamau proclame le 8 mai la Journée internationale de la Croix-Rouge. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. Monsieur No. Appuyez, madame. Monsieur Drolet. Représentant à la table GIR, donc l'agent de la CRI nous a demandé de reconfirmer les représentants pour la ville de Chibougamau à la table GIR, qui est la gestion intégrée des ressources du territoire. Il s'agit de moi-même, qui est mandaté par le Conseil, et M. Andréno à titre de substitut. Vous prendrez un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Monsieur Bouchard. Demande d'aide financière, réseau de surveillance de l'activité, phase 2. En fin de compte, dans le fond, c'est un contrat qu'on a fond en or pour poursuivre les travaux qu'ils avaient entrepris de sensibilisation, d'analyse, de faire le bilan par rapport aux rives de nos lacs au sein de la municipalité. C'est pour un montant de 18 665 avant taxe. Et c'est la poursuite du projet. On va s'assurer aussi qu'on y va pour ce montant-là, mais s'assurer que c'est bien pour les rives de la municipalité de Chibougamau. Du secteur, oui. Alors, prendra un proposeur et un appuyeur là-dessus. Je vais le proposer. Hinault, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. L'ordinateur est moins vite, de toute façon, je ne sais pas ce qui se passe. M7, motion de félicitations de volleyball. L'équipe féminine, les équipes féminines de Chibougamau ont participé au tournoi à la ville de la Baie le 23 et 24 mars dernier.
La polyvalence de la Côte du Nord était représentée par les 3 catégories, c'est-à-dire Benjamin, Cadet et Juvénile. Donc, dans la catégorie Benjamin, l'équipe a gagné la bannière du championnat de la ligne et le championnat régional. Elle représentera la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chapelle-Chibougamau au championnat provincial qui a eu lieu les 12, 13 et 14 avril dernier. Là, on n'a pas le résultat de ces scores-là. L'équipe cadette, l'équipe a terminé en 3e position et remporte la médaille de bronze de son championnat régional. Et l'équipe juvénile a gagné le championnat régional également, puis elle va représenter la région les 12, 13 et 14 avril 2013. Donc, le conseil de ville tient à féliciter les 3 équipes pour leur performance qui a lieu à la ville de Lévis le 23 et 24 mars. Puis de féliciter également les entraîneurs de ces équipes, M. Patrick McDonald, Kevin Otsobise et Sabin Fortin. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur Je le pour cette propose, motion. Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé de On l'a appuyé. M. Non. Donc, ça fait le tour pour les points à la mairie. On passerait M8, maintenant. M8, Mme Cyr. M8. Ça, ouais, M8. Ben oui. Moi, je vais te dire. Autoriser les frais de déplacement pour M. André-Naud à Boucherville. Ouais. Donc, M. Naud va aller à la rencontre annuelle Du carrefour municipal, du Carrefour municipal. Ça sera dans le cadre de la MADA, la municipalité amie des années. C'est ça. Et ça va avoir lieu au mois de mai, Mois de mai, fin mai. fin mai. Bon. Quelle date, M. Naud? 23, 23 et 24. 24, ouais, 23, 24, 25. Alors, on prendra un proposeur et un appuyant pour les dépenses en fonction de la politique des frais de déplacement de la municipalité. Je le Et le paiement propose. de l'inscription. Monsieur Hinault, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Dépôt des commissions et comités. Donc, le comité consultatif d'urbanisme pour les comptes rendus des rencontres du 9 mai, 4 juin, 16 juin, 11 juillet, 8 août et 26 septembre, 13 novembre 2012. On était un petit peu en retard dans les dépôts des procès-verbales, mais là, on s'est rendu confond. Il faut se rappeler de toute manière qu'on avait adopté différentes recommandations Ouais. du CCU pour toutes ces rencontres-là. Comité de circulation pour celle du 28 novembre et du 20 février. 28 novembre 2012 et 20 février 2013. Donc, c'est un dépôt pour information. Finances et trésorerie. Madame Pascal. Bézina, ça va être à votre tour. Donc, concernant les comptes à payer à même le fonds de roulement, pour la période du 19 mars au 15 avril, il n'y a eu aucun chèque. Et pour le fonds d'administration budgétaire, toujours pour la même période, un montant de 661 239,96. Concernant le dépôt du compte salaire, donc vous avez la période du 28 mars au 18 avril pour un montant total de 276 178,3 et vous avez le temps supplémentaire pour la paie 13, un montant de 6 849,79 et pour la paie 14 à 16, donc un montant de 5 554,47. Vous avez la délégation de pouvoir pour la période du 20 mars au 12 avril pour chacun des chefs de service en fonction de la délégation de pouvoir. Et le dépôt de la petite caisse pour le mois de février et mars, un montant de 479,86. FT4, dépôt des surplus non affectés et des réserves. Donc, concernant le dépôt de surplus non affecté, donc je vous ai distribué les documents qu'on n'avait pas. Donc, c'est sûr que le document FT4 est modifié en fonction du surplus qui va être déposé tout à l'heure. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours pour un montant de 2 642 249,30. Le surplus accumulé affecté à certains projets, donc 4 208 537,61 pour un grand total de réserve de 6 850 786,80. Concernant
la modification budgétaire. Donc, on a 4 modifications budgétaires qui concernent justement ce qu'on a parlé tout à l'heure, le mandat Fonds en or pour la surveillance des lacs habités, un montant de 20 527, donc c'est avec les taxes nettes. Vous avez l'ajustement de la masse salariale au total pour les points que vous allez adopter au niveau des ressources humaines, donc 22 000 $. Vous avez aussi un montant que vous allez accorder, un montant de 25 000 plus taxes pour la zone 1 et 2 chemin Méril en attendant l'adoption du règlement d'emprunt. Et vous avez les honoraires professionnels qu'on doit payer à IBIDAA pour le plan d'implantation, donc un montant de 5 224 pour un grand total de 75 244 et 76 à même les années en cours. Prendra un proposeur et un appuyé pour ces modifications budgétaires, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Girard. FT6, dépôt du rapport trimestriel, donc le dépôt est fait, comme l'Église le doit, donc les gens peuvent le consulter. Oui, puis on démontre un équilibre budgétaire pour le premier trimestre avec des revenus et des dépenses budgétées et révisées au montant de 17 194 885. Maintenant, le dépôt et la présentation des rapports financiers au 31 décembre 2012. Mesdames Vézillon, on va faire une présentation synthèse du sommaire. Les gens pourront consulter également sur le site Internet de la municipalité le sommaire qui va être déposé. Alors, allez-y. Donc, si vous prenez la page S7 ou 7, là, c'est la même. Donc, vous avez l'ensemble des revenus. Donc, les revenus totaux pour l'année 2012, 17 122 636. Donc, comment se répartit au niveau de la taxe 10 329 770, compensation tenant lieu de taxe 1 132 538. Voulez-vous que je les fasse toutes? Oui. Les codes-parts, donc on n'en a pas. Les transferts, donc qui proviennent des différentes subventions gouvernementales pour 1 819 001 $. Les services rendus, donc au niveau des autres municipalités ou des citoyens pour un montant de 1 462 467. Vous avez l'imposition des droits 239 124. Les amendes pénalités qui concernent surtout la cour municipale, donc 163 599. Les intérêts, 284 889. Et les autres revenus, 1 691 248 pour faire un total des revenus de 17 122 636. Concernant les dépenses, donc on a un montant total de 14 513 929. Donc, pourquoi j'ai sauté au niveau de l'investissement, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, ils vont l'enlever. Donc, ça va nous permettre de sortir le surplus de l'exercice à des fins de fonctionnement seulement. Donc, ce qu'on retire du budget. Donc, au niveau des charges, pour 2012, vous avez administration générale, donc 2 224 778. Sécurité publique, 1 323 955. Pour le transport, 3 034 926. L'hygiène du milieu, vous avez 3 327 658. Santé, bien-être, 93 414. Ce qu'on retrouve principalement là, c'est au niveau de l'OMH, la contribution de l'OMH pour la municipalité. Aménagement, urbanisme et développement, 918 206. Loisirs et culture, 2 847 450. Donc, ici, on s'aperçoit que c'est de beaucoup supérieur, mais vous savez, au cours de l'année 2012, nous avons introduit au budget les 2 sociétés de gestion, dont le Mont-Chalco et l'Arena. Donc, l'ensemble des revenus et l'ensemble des dépenses sont à l'intérieur du budget de fonctionnement de la Ville. Donc, c'est pour ça aussi qu'au niveau des services rendus, ça l'augmente également. Au niveau des frais de financement, un montant de 743 542 pour faire l'ensemble des charges 2012 d'un montant de 14 513 929. Donc, et là, ça nous amène, si vous allez à la page suivante, au surplus de fonctionnement. Donc, l'ensemble de nos revenus moins les dépenses. Donc, ça nous donne un surplus de 2 608 707 $. Donc, tantôt, je vais vous expliquer d'où provient, en gros, là, tous ces montants qu'on a.
Donc, ça, c'est vraiment le budget de fonctionnement, donc le surplus de fonctionnement. À ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que vous avez un montant qu'il faut additionner d'amortissement de 2 247 539. On ajoute aussi le coût des propriétés vendues, les terrains, donc 272 831. Pourquoi qu'on l'ajoute? C'est que les terrains qu'on a vendus, donc ce sont des terrains qu'on a payés comptant. Donc, je n'ai pas de règlement d'emprunt à rembourser. À ce moment-là, ça crée un surplus. Vous avez un remboursement de la dette à long terme au niveau capital pour un montant de 1 503 226 et vous avez l'ensemble des affectations, soit pour le budget ou pour les investissements. Donc, ça nous donne 66 134 et tout ça nous donne un excédent à des fins fiscales. Donc, c'est vraiment différent. Donc, là, c'est sûr qu'on ajoute tous les investissements. À ce moment-là, on a un excédent de 3 691 985. Je vous amènerai à la page S25. Donc, c'est l'endettement total net à long terme de la Ville pour l'année 2012. Donc, à la page S25, vous avez l'ensemble de la dette pour la Ville pour un montant de 21 952 563. À ça, il faut enlever toutes les subventions qu'on devrait recevoir sur l'ensemble des règlements d'emprunt que nous avons faits. Donc, ça correspond à 8 974 486, c'est au niveau surtout gouvernemental. Et vous avez des excédents qu'on a accumulés, qu'on a aussi contre la dette. Donc, souvent, ce sont des soldes disponibles de règlement d'emprunt ou des choses comme ça. Donc, un montant de 149 329 pour nous donner l'endettement total net à long terme de la Ville de 12 828 748 Donc, la dette, comparativement à 2011, a diminué. Et quand vous dites de vrai, les subventions ont été confirmées dans les ententes que nous avons eues avec le gouvernement provincial et fédéral selon les différents projets. Oui, s'ils sont inscrits ici, c'est parce qu'on a les écrits signés. L'autre élément aussi, Mme Vézina, ça, c'est les rapports financiers vérifiés par la firme comptable. Donc, tout autre étant égal par ailleurs, en fonction des vérifications qu'ils ont faites, la gestion de la municipalité, les suivis, tout est fait selon les règles de l'art et selon les règles comptables établies. Et donc, c'est rassurant pour notre compte. Aucune anomalie n'a été détectée durant la vérification. Donc, le sommaire va être déposé au site Internet de la municipalité. Si les gens ont des questions, ils sont disponibles pour venir nous questionner là-dessus. Oui. Ça fait le tour pour ce point-là? Bien, je vous ai remis aussi la feuille de surplus 2012 pour vous expliquer vraiment d'où provient la nouvelle argent ou pas de nouvel argent. C'est vraiment de l'argent qu'on va reconduire pour différents projets. Allez-y. Oui. Donc, vous avez au niveau des revenus, on a des revenus supplémentaires. C'est ce qui nous cause, pas cause, mais explique le surplus de 3,6 millions. Donc, ça provient au niveau de la taxe et tarification de 2012. C'est qu'on n'avait pas prévu dans le budget toute la taxation au niveau de la mine Cibé. Donc, on s'était gardé un montant qu'on n'avait pas mis à l'intérieur du budget parce qu'on savait qu'il y avait des pourparlers puis qu'il y avait des ententes qui étaient à vous interrompre, négocier. Mme Vézina. Dans le fond, ce que vous nous expliquez, là, c'est qu'on avait budgétisé en fonction d'un certain portrait qu'on pensait. À titre d'exemple, Cibé Minéral, on était sûr de ne pas avoir récupéré cet argent-là. Donc, on n'avait pas mis de réserve ou de revenus potentiels. C'est ça. Et dans d'autres éléments, par exemple, la vente de terrain, on ne savait pas combien de terrain on allait en vendre, donc on n'avait pas prévu ou un petit montant qui avait été prévu. Donc, on a vendu plus que ce qu'on avait prévu lorsqu'on a prévu dans certains cas. Non? Alors, essayez de nous expliquer ça pour simple pour que je puisse comprendre. Là. C'est que c'est vraiment très comptable. C'est que lorsque j'enregistre un revenu au niveau des ventes de terrain, 50 000, supposons, je suis obligée d'aller mettre une dépense du même montant. C'est vraiment comptable. OK, c'est comptable. C'est à la fin de l'année, dépendamment si j'ai une dette contre la construction des terrains, que là, ça vient créer mon surplus. Je comprends pas. Peut-être que je suis fatiguée à ce soir, là, mais autrement dit, vous nous dites, on a préparé un budget. Donc, Oui. le thème vente de terrain, on avait mis 0, mettons, je donne ça comme hypothèse. Supposons qu'on met 0. Mettons qu'on met 0, et à dépense, on a mis 0, on n'avait pas de dépense. Donc, vous nous dites qu'on a vendu des terrains, et là, sur le plan comptable, il faut que j'aille mettre le même montant d'indépense. Oui, parce que c'est le coût des propriétés destinées à la revente. Parce que ça, c'est vraiment l'harmonisation avec la comptabilité
des entreprises, où ce que là, on a, mettons, normalement, on aurait vente moins coût des marchandises vendues. Et là, vu qu'on veut s'harmoniser, ce qu'ils nous font faire, c'est qu'on a un revenu vente de terrain, moins le coût des terrains destinés à la revente. Et là, normalement, on tombe à zéro dans le budget de fonctionnement. Et à la fin de l'année, hop, ce montant-là vient créer un surplus. C'est vraiment des normes comptables. Vous avez C'est compris, très vous autres, autour de technique. la table, là? Tout est OK. Mais durant l'année, je ne peux pas vous dire vous avez un surplus. Tu peux pas, juste à la Non, fin. tu peux pas. J'ai OK. pas le droit. Alors, pour la suite, il y a des choses, par exemple, que je comprends. Quand on me dit des intérêts sur de l'argent non dépensé ou des règlements d'emprunt non exécutés, ça va. Oui. C'est simple. C'est même la même chose dans mon budget. Dépenses de fonctionnement. Donc là, il y a des fois des dépenses qu'on n'a peut-être pas fait. Ça, c'est correct aussi. Pour 350 000, je peux comprendre ça. Oui, ça fait à peu près Recouvrement de 2,4 de marge d'erreur. Recouvrement de taxes, ça aussi, on comprend ça. Masse salariale, il y a des dépenses qu'on n'a pas faites où on a eu des congés de maladie, c'est ce qui explique la masse salariale un peu importante de 580 000. Remboursement de la dette, ça va aussi. Donc, des règlements d'emprunt qu'on devait exécuter, qu'on n'a pas exécutés, donc ils vont être exécutés en 2013. Donc, on a économisé ces intérêts-là de 123 087. Puis on a affecté de l'argent à même nos surplus. C'est ça. OK. Dépenses des projets non affectés, ça, c'est des effectués. Donc, des projets qu'on devait réaliser, qu'on sait qu'on n'a pas réalisé, mais dans le fond, on les a on fait des Reportés pour modifications 2013. pour les reporter au cours de l'année actuelle. Revenus des semaines, donc c'est 32 810 qu'on avait, mais qu'on n'avait pas dépensé. Oui. Donc, ça nous fait un total de 3,6 millions Et voilà. De surplus. de surplus. Donc, dans le fond, l'argent des dépenses de projet non effectuées, 435 000. Donc, ça, c'est pas de la nouvelle argent. C'est vraiment de l'argent que vous aviez dans les surplus qu'on a affecté à des projets, mais qu'on n'a pas fait l'ensemble des dépenses parce que c'est des projets qui sont réalisés sur plus d'un an. Donc, on le reconduit. On prend ce montant-là puis on le reconduit automatiquement pour 2013. Donc, c'est fait le tour pour le dépôt du rapport financier 2012. Si vous avez des questions, j'en ai pas. Moi, j'ai de la misère à me retrouver là-dedans. Donc, je dis ça bien humblement, là, mais... donc, ça fait le tour pour le dépôt du rapport financier 2012. FT8, adoption des états financiers 2012 pour le transport adapté Chibougamau, Chapet, Baie James. Donc, Allez-y. c'est l'adoption des états financiers pour le transport adapté qui démontre un excédent sur les charges d'un montant de 20 456 $ et qui confirme la participation financière de la Ville de 57 467 pour l'année 2012. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de ces états financiers, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. FT9, achat des photocopieurs. Madame Vézina. Donc, la recommandation, c'est de procéder à l'achat des photocopieurs existants à leur valeur résiduelle parce que présentement, nous sommes en location-acquisition. Donc, ce qu'on recommande, c'est faire l'achat des photocopieurs actuels au montant de la valeur résiduelle pour un montant total parce que là, on en a 4. On a celui du greffe, service technique, direction générale, finances et de la bibliothèque pour un montant de 3 158,78 pris à même le budget parce que l'argent est là au budget. Et de renouveler le contrat de service pour ces 4 appareils pour 1 an aux mêmes conditions auprès d'Équipement de bureau Angava. Le pourquoi, c'est que nous sommes allés en soumission. Il y a eu 2 soumissionnaires. Après avoir fait l'analyse, le comité nous recommande de ne pas choisir ni la plus haute ni la plus basse. Certaines caractéristiques étaient à vérifier au niveau technologique. Et puis, le devis semblait ne pas être assez précis au niveau de certaines caractéristiques. Et il y avait aussi une bonne différence de prix entre les deux. Donc, le comité s'est questionné à savoir si on allait de l'avant ou non. Donc, après suggestion, puis discussion avec le procureur, donc on recommande de procéder à l'achat des photocopieurs actuels à valeur résiduelle et de prendre l'année pour bien refaire le devis. OK. Et dans 1 an, le processus va recommencer. Oui. On OK. retourne. On retourne en appel d'offres. Je prendrai un proposeur, un appuyeur d'abord pour cette recommandation-là d'aller avec l'achat de ce qu'on a exactement aujourd'hui. Propose. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Donc, Et on s'assure également que les équipements sont encore de bonne qualité pour un an. Oui, ça a été c'est ce qu'on discuté a en dit, comité ça a été plénier. discuté en plénier. Puis on s'assure également que là, d'avoir un devis qui répond aux caractéristiques générales de ce qu'on veut,
sans prioriser ou préférer un fournisseur versus un autre. Et de façon générale, pour répondre aux règles de droit de contrôle là-dessus, Oui. mais en étant assez précis pour quand même obtenir ce qu'on veut avoir en termes de caractéristiques ou d'expertise ou de machinerie comme telle. Oui, puis ça va nous permettre aussi au niveau informatique, parce qu'on a de nouveaux projets, dont entre autres la solution de conseil sans papier. Et cette solution-là, probablement qu'on va y aller avec des iPads et non plus des portables. Donc, tout ça, on veut tout s'arrimer avec l'ensemble de nos équipements technologiques pour être sûr que tous les équipements vont se parler puis ils vont être à la fine pointe, parce que c'est pour 5 ans, là. Mais là, je comprends qu'on parle de photocopieurs, là, Oui, Oui, mais il faut que les oui. photocopieurs se parlent avec les iPads, avec les iPads. OK, ça va être beau bateau. Ça va être le fun. entre autres. OK. Genre de voir dans l'engagement. Donc, c'est beau pour cette résolution-là? Non, parce que, écoutez, la technologie, normalement, c'est supposé être plus simple, mais ça n'a pas l'air que c'est le cas. Donc, location du terrain de mini-golf, G1. Monsieur Greffier. Oui, c'est reconduire une résolution qui avait été adoptée par le Conseil en 2003 pour une période de 10 ans. Maintenant, on a ramené ça sur une période de 5 ans. C'est pour une somme nominale de 1 là, il y a un projet de bail qui vous a été soumis. Il va être soumis également à la corporation Les Zéphyrs pour signature. Il n'y avait pas de bail avant. Il y avait simplement la résolution. Donc, c'est pour régulariser le tout. Exactement. Tout régularisé, Et ça. comme vous voyez dans le bail, c'est eux qui s'occupent de l'entretien du terrain. On demeure propriétaire du terrain. On peut résilier le bail advenant une vente pour un projet X. Là. Et ce qu'on comprend, c'est que le bail reflète la réalité qui est Oui. vécue. On prend la peine de régulariser la chose, Exact. puis on s'entend avec les gens par rapport. Mais dans le fond, le bail représente ce qui est déjà de facto De usage. facto. C'est ça, exactement. Et on prend le bail pour 5 ans et non pour 10 ans. Exact. Prendra un proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Pas de problème. Pas de problème pour la proposition. Juste une petite question, par exemple. Au niveau de l'assurance, est-ce que le terrain fait partie de notre Non, le terrain, c'est contrat? notre C'est propriété. eux mais s'occupent de qui ont leur assurance Oui. responsabilité. Oui. C'est parfait. Merci. Donc, proposant appuyeur, Ouais. s'il vous plaît. Monsieur No, appuyé. Appui. Monsieur Bouchard. G2, adjudication du contrat d'assurance chômage, de dommages, pardon, chômage. Contrat d'assurance de dommages 2013-2014, Monsieur Osselin. Ouais, Oui, c'est ça. donc ça, c'est le contrat annuel que nous avons dans la mutuelle qui consiste... la mutuelle, bon, on est 5 municipalités, donc on avait reconduit pour 1 an pour le terme 2013-2014. Donc, la prime pour la ville de Chibougamau, dans un premier temps, pour BFL Canada, vous voyez en haut BFL, qu'est-ce que ça comprend, là? C'est l'assurance des biens, essentiellement, et responsabilité civile. Donc, pour un montant de 58 992,62. Nous avons la quote-part de la ville également au fonds de garantie en responsabilité civile pour 2013-2014 pour un montant de 57 896. La somme de 16 327 qui constitue la part de la ville au fonds de garantie en biens pour le même terme et finalement un montant de 668,54 qui représente les honoraires professionnels. C'est 1 de l'ensemble de ces 3 montants-là. Pardon, c'est les 2 derniers de montant, 57 et 16. Là. Si vous faites 1 de ça, vous arrivez au 668 et 54. Donc, je prendrai en proposant un appuyeur pour l'adjudication de ce contrat-là. Je propose, monsieur. Monsieur Bouchard, Monsieur Girard. Avis de motion, règlement 005-2002-17 pour le zonage. Oui, donc, excusez. C'est simplement un avis de motion. Bien, simplement, c'est le début d'une modification du règlement de zonage, un avis de motion pour la zone 202P, dans le but de permettre les services publics pour la construction d'un centre hospitalier de soins de longue durée, un CHSLD, et les usages de la zone 143R qui sont modifiés de façon à autoriser le sous-groupe services publics pour permettre la construction d'un centre de la petite enfance. Donc, ce Donc, que je comprends, c'est qu'on régularise sur le plan du zonage la volonté du Conseil qui a été pris Exact. il y a plusieurs années pour permettre à la régie d'établir le centre hospitalier soins de longue durée tout près du parc Obaski qu'on a identifié comme terrain. Et l'autre élément, c'est par le CPE sur le chemin Méril, autoriser le CPE dans ce cadre-là. Exactement. Donc, qui me donne l'avis de motion ce soir? Je vous donne l'avis de motion, madame. Monsieur, allez. Adoption du règlement 011-2010-01, circulation au niveau des amendes. Oui, je vais le lire rapidement parce que je n'avais pas pu demander une dispense de lecture la dernière fois.
L'article 59 et l'article 60 ont été modifiés simplement pour refléter les billets, les frais pour les billets de stationnement qui sont de 30 et non de 75 comme il apparaissait dans le règlement actuel. Donc, c'est l'article 11 qui était à l'article 60 qui est ramené à l'article 59. C'est pour ça que vous avez les deux articles décrits dans le règlement. Mais ça ne concerne que l'article 11. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. G5, avis de motion pour le règlement d'emprunt développement multifamilial. Monsieur Asselin. Oui, c'est un avis de motion ayant pour objet de décréter un emprunt montant de 3 893 075 pour la préparation des plans et devis, de la surveillance des travaux de construction, pour les travaux de construction des infrastructures d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales et de voirie, des travaux d'utilité publique, du cadastre des rues et terrains et des aménagements connexes en vue du développement domiciliaire des zones 1 et 2, chemin Méril. Donc, c'est un avis de motion. Donc, c'est l'avis de motion. Ça, c'est les travaux pour lesquels on attend la signature avec la ministre, Mme Ouellette, de la cession des terres, pour 11 terrains multilogements le long du chemin Méril, plus le CPA. Donc, je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion de ce règlement d'emprunt. donner ça, Mme C. Monsieur Bouchard. G6, avis de motion ayant pour objet la modification du règlement 003-2009. Donc, ça, c'est pour le contrôle des animaux. Il va y avoir des petites modifications à apporter au règlement. Je n'ai pas le projet de règlement avec moi ce soir, mais lors de la prochaine assemblée, on aura l'ensemble des petites modifications. Et de toute manière, ils vont vous être soumis en comité plénier au préalable. OK. Donc, il me donnerait l'avis de motion pour ce règlement. Pas de problème, Mme C. Monsieur No. Loisirs, demande d'assistance financière pour les organismes. Au niveau des loisirs. Donc, c'est la demande d'assistance financière pour plusieurs organismes pour un montant total de 3 000 entre autres le club de karaté 700 le club de natation Natchip 700 les lames givrées 500 l'école de hockey des ambassadeurs 400 Jennifer Boily, Émilie Ménard et Marie-Michel Nollet, c'est des compétitions régionales, provinciales, individuelles pour le volleyball au montant de 200 chacun et la Croix-Rouge canadienne du Québec 100 Bon, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour ces demandes d'assistance. Propose, madame. Monsieur le relais, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Projet de résolution concernant la demande de permis d'événements spéciaux au ministère des Transports du Québec. Donc, c'est pour le festival en août du 1er au 4 août 2013. Comme à chaque année, on doit faire une demande au ministère pour nous autoriser à limiter, à fermer la circulation et avoir une voie de contournement pendant les événements. Donc, on autorise Mme Chantal Bouchard à faire la demande pour le festival en août au ministère des Transports pour l'utilisation d'un chemin public du 31 juillet au 4 août avec l'accord de la Sûreté du Québec. On a un proposeur, un appuyeur. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. Gérard. RH1, nomination au poste de concierge. Mme Vézina. Donc, suite à l'entente d'indemnité de départ avec notre personne qui est préposée à l'entretien, donc, le poste a été ouvert selon les conditions de la convention collective et l'affichage. Une entrevue a été passée à 2 candidats. Et puis, suite aux entrevues, donc, le directeur général vous recommande la nomination de M. Michel Sainte-Croix à titre de concierge, donc préposé à l'entretien, pour un horaire de 40 heures semaine au taux de la convention en vigueur, et ce à compter du 22 avril 2013. Et ce poste est assujetti à l'entente d'indemnité de départ. Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Ino, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Girard. RH2, entériner le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Chibougamau et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1269, relativement à la prolongation d'un an de la convention collective. Dans le fond, c'est ce qu'on a annoncé la semaine passée. C'est qu'on prolonge d'un an jusqu'au 16 avril, à partir du 16 avril 2013 jusqu'au 16 avril 2014, voyons, je me mêle dans mes années, d'un an la convention collective actuelle.
La Ville de Chibougamau désire mettre en place une nouvelle structure organisationnelle dans les prochains mois, et ça dans le cadre notamment de la planification stratégique amorcée. Que la volonté des partis a été signifiée de prolonger pour cette période la convention pour 1 an. Et donc, on demande que le Conseil, on entérine que le Conseil de Ville entérine la signature de la lettre d'entente intervenue entre le syndicat pour 1 an. Et il est résolu que Mme m'annonçait, M. Yves Blackburn signe le document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Je prendrai en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Opposé, Mme C. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Entériner le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Chibougamau et le syndicat canadien de la fonction publique relativement à l'implantation de programmes en matière de santé et sécurité au travail. Madame Vézina. Donc, dans le fond, c'est que, sur recommandation du directeur général de la Ville de Chibougamau, donc c'est d'entériner le protocole qui est intervenu entre la Ville et le syndicat concernant un programme d'implantation en santé et sécurité au travail. Donc, c'est sur une période de 6 mois. C'est un employé des travaux publics qui a une formation, un certificat en santé et sécurité au travail, qui va élaborer un programme d'implantation. Donc, ça se fait sur une période de 6 mois, comme je disais, du 8 avril au 5 octobre approximativement, au taux d'opérateur. Et en même temps, durant la période estivale, il va s'occuper aussi des étudiants aux travaux publics. OK. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Appuyez, madame. M. Drolet. Et l'objectif de ça, c'est de récupérer un peu le temps perdu, parce que c'est une priorité du Conseil et de l'administration municipale, de s'assurer qu'on respecte les règles en santé et sécurité au travail. RH4, autoriser appel d'offres concernant la banque de noms de pompiers volontaires. Donc, Donc, d'autoriser dans chaque, M. période, Paquette. c'est d'autoriser M. Paquette à aller de l'avant pour recruter des pompiers volontaires. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, madame C. M. Bouchard, appuyé de Appuyé. M. No. Mme Vézina, RH5, engagement de stagiaire en génie civil au service technique. Donc, sur recommandation du directeur général de la Ville, c'est d'engager un stagiaire, donc soit M. Mathieu Kessy-Baudouin, pour une période de 16 semaines débutant le 29 avril au taux horaire de 25 de l'heure. C'est sûr que cette personne-là a une technique en génie civil et complète sa 2e année du bac comme ingénieur civil. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Hinault. RH6, engagement d'une stagiaire en ressources humaines. Mme Vézina. Donc, c'est toujours sur la recommandation du directeur général, c'est d'engager une stagiaire, soit Mme Véronique Ménard, pour une période maximale de 12 semaines débutant le 25 juin, un taux horaire de 25 de l'heure aussi également. Cette personne-là va compléter son bac en ressources humaines en décembre 2013. Donc, et ces 2 stagiaires-là, c'est toujours dans le cadre du budget de fonctionnement au niveau de la masse salariale. Donc, on ne va pas chercher d'argent vraiment supplémentaire. Puis, on a eu aussi une bourse De l'UMQ de l'UMQ. pour le relève Ouais. municipal, dans le cadre du stagiaire pour les ressources humaines. Les ressources humaines, je me souviens plus lequel des 2. là. Oui, pour Mme Ménard. Dans le fond, l'objectif, on va y aller avec l'adoption d'abord de cette résolution-là, par en proposant un appuyeur. Je propose. M. Bouchard, appuyé. Je l'appuie. M. Drolet. Dans le fond, l'objectif dans les 2 cas, c'est de bénéficier d'une ressource supplémentaire, permettre à ces étudiants-là de se faire la main, si je peux me permettre l'expression, dans le cadre des fonctions qui pourraient peut-être éventuellement les intéresser, chez nous ou ailleurs. Il faut vous dire qu'il n'y a pas de poste ouvert dans ces 2 cas-là à court terme chez nous, mais ça nous permet de faire bénéficier mutuellement de cette expérience de stage. RH7, majorisation de la prime de garde de 2,5 % pour le service des travaux publics. Suite à la prolongation de la convention collective, donc, on passe une résolution pour faire l'ajustement salarial, donc faire l'augmentation de 2,5 % à partir du 17 avril pour la prime de garde concernant les travaux publics. Et je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. RH8, majoration du salaire du personnel dirigeant de 0,5 % à partir de Toujours. janvier, toujours dans le même cadre de prolongation. On se souviendra qu'on avait un maximum de 2,5 % qu'on donnait. C'est ce qu'on donne depuis les dernières années. Donc, on prend la résolution ce soir pour C'est ça. ajuster
rétroactivement au 1er janvier 2013. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je l'ai appuyé. Monsieur Bouchard. RH9, majorisation brigade pompier. Donc, c'est le même principe que les précédentes. Oui. Eux, c'est à partir du 17 avril de 2,5 pour l'ensemble de la brigade des pompiers. Ensemble. Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Hinault. RH10, majoration pour de 0,5 pour le personnel non syndiqué. Donc, eux, c'était au 1er janvier, donc 0,5 rétroactivement au 1er janvier. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je l'ai appuyé. Monsieur Girard. ST1, service technique, incendie, on n'avait pas de point. Autoriser l'avenant de modification numéro 12 du pavillon au Bosquet. Madame Vézina. Donc, c'est dans le cadre du projet du pavillon multifonctionnel. Donc, c'est l'autorisation des avenants de modification pour un montant total de 8 820 et 40, suite après analyse du dossier en profondeur par le service de la trésorerie. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Hénault, Monsieur Girard. ST2, autoriser paiement des comptes numéro 13 du pavillon au Bosquet. Donc, suite à la vérification, nous allons procéder au décompte numéro 13. Pourquoi c'est révision 1? C'est parce qu'on a fait modifier les décomptes pour pouvoir balancer. Donc, ce qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est de faire le paiement du décompte numéro 13 révisé pour un montant de 29 702 et 44 avant taxe. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Toujours Je vais dans le le cadre proposer. du pavillon. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Ce qu'il faut savoir dans ce projet-là et dans l'entrée nord, on a fait des vérifications diligentes pour s'assurer que ce qu'on payait correspondait à ce qui avait été réalisé comme travaux et que tout était conforme. Autoriser libération de retenue de pavillon au ST3. Donc, sur recommandation, c'est sûr, de la firme d'architecte et du service de la trésorerie, on vous demande de libérer la retenue contractuelle pour un montant de 142 743,97 avant taxe à l'entrepreneur Hardy Construction. Donc, de quelle façon on va faire le paiement? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un compte en fidéicommis concernant le pavillon. On avait déposé un montant d'environ 312 000 pour, c'était vraiment au niveau gouvernemental parce qu'on avait un programme puis il fallait faire une reddition de compte. Donc, prouver qu'on avait ce montant-là, c'était le montant de la retenue. Donc, il fallait être déposé dans un compte en fidéicommis. Il y a eu un montant qui a été prélevé en 2012 pour payer un fournisseur de Hardy. Et suite à tout ça, il reste un montant. Donc, c'est pour ça que vous avez deux sommes. Vous avez un montant de 115 000 qu'on va aller chercher dans le compte en fidéicommis et on va le fermer. Et le reste du montant, pour compléter aux 142 000, on va aller chercher à même le règlement d'emprunt. Donc, on prend un proposeur, un appuyeur pour Puis la libération. on va s'assurer d'avoir toute l'équitance finale concernant les fournisseurs de Hardy Construction. Ça va de soi. Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur à ST3, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. ST4, autoriser l'ajustement d'honoraires à l'entrée nord, 3e rue, pour la firme d'ingénieurs. Donc, suite à des demandes que la Ville et le ministère des Transports ont fait à notre firme d'ingénieurs sur le dossier qui est Génivard, donc un montant supplémentaire de 29 780 plus taxes concernant la préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réfection de la 3e rue, par là-bas. Donc, c'est ce qu'on vous demande d'autoriser. Faire un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Bouchard. ST6, autoriser paiement des comptes numéro 7, entrée nord, 3e rue. C'était simple. ST5, autoriser, vous l'avez vérifié si tout le monde suivait, ça va bien. Autoriser directive de changement, entrée nord, 3e rue. Donc, vous avez une liste d'avenants de modifications donc, qui ont été réalisés. Donc, on les passe par résolution pour pouvoir s'ajuster. Donc, c'est un montant total pour 39 855,85 qui concerne les changements 4 et 5 révisés. Et vous avez aussi une variation de quantité au montant de 9 640 en plus. Donc, c'est sûr que ça n'entraîne pas nécessairement de coûts supplémentaires, mais il faut quand même l'indiquer pour pouvoir suivre puis balancer. Donc, tout ça est payable à même le fonds général pour la 3e rue.
Proposeur et un appuyeur pour ST5. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST6 maintenant. Autoriser paiement des comptes numéro 7, entrée nord. Donc, c'est libérer la retenue. Il nous restait un 5 donc c'est vraiment une libération finale. C'est sûr que là, vous avez un montant de 250 682,22 plus les taxes et on lui demande un cautionnement d'entretien pour pouvoir justement prendre en garantie concernant soit les quittances ou des choses comme ça, des malfaçons. Première proposition d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé. Appuyé. Monsieur Huneau. ST7, autoriser dépenses avant l'adoption de règlement d'emprunt, zone 1 et 2 et chemin Mériel. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est faire des travaux minimums pour commencer, justement, puis on va les adapter un peu plus loin au niveau du chemin Mériel, mais on veut les financer via le règlement d'emprunt qui sera adopté par la suite. OK. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ces travaux-là pour un montant maximal de... 25 000 plus taxes. 25 000, oui. Voilà, Propose, madame. Je vais prendre jamais un petit blanc de mémoire. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. ST8, autoriser Genivard à présenter une demande du certificat d'autorisation environnementale, j'imagine, pour le chemin Mériel, les travaux au chemin Mériel. Monsieur Asselin. Oui, donc c'est dans ce projet-là exactement, c'est d'autoriser Génivard à faire les demandes pour et au nom de la Ville. Donc, c'est de prendre résolution de la Ville à cet effet-là auprès du ministère. Un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Appuyer. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur No. ST9, engagement, attestation, conformité des travaux, chemin Méril. Bon, ça, c'est à la fin des travaux. Toujours dans le même secteur. On s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement, lorsque les travaux vont être terminés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité. Autrement dit, on autorise Génivard à faire la demande pour et au nom de la Ville, puis après ça, la Ville, on s'engage à fournir le rapport de l'ingénieur auprès du ministère de l'Environnement, comme de quoi que c'est conforme et terminé, conformément au certificat d'autorisation qu'on va avoir demandé. Je prendrai en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Et appuyer. Monsieur No. ST10, autorisé appel d'offres pour exécution des travaux au chemin Méril. Exactement. C'est autorisé d'aller en appel d'offres pour les travaux. Proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposer. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur No. ST11, autorisé appel d'offres pour béton bitumineux 2013. Donc, comme à chaque année, Exactement. on va en appel d'offres pour l'achat de notre béton bitume. Donc, ça se trouve avec l'asphalte dans ce cas-là. Je Béton prends un bitumineux, proposant oui. un appuyeur, Oui. s'il vous plaît. Oui. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST12, a autorisé appel d'offres pour le béton du ciment. Ça, c'est Pareil, aussi Du appuyé. ciment, Proposé. 2013, pour le ciment. Donc, on a proposé un appuyeur. Proposer, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé, Monsieur Drolet. ST13, demande au MDDEFP, récupération et valorisation matières résiduelles. Monsieur Asselin. Oui, c'est donc, pour résumer le tout, là, c'est de demander au ministère de l'Environnement de réviser le projet de règlement de façon à maintenir l'entière compensation dès 2013 pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles. On sait qu'ils voulaient diminuer le montant auprès des municipalités. Donc, c'est une lettre qu'on a eue, je crois que c'est de l'UMQ. Pour Un s'opposer à ça. proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Je pense qu'on dit au ministère, on veut continuer à faire du recyclage et gérer notre matière C'est ça, résiduelle, mais on vous exactement. demande de garder votre engagement de poursuivre les redevances à cet effet-là. ST14, annulation résolution 029-2013-1 et 030-2013-01 également. Je vais laisser la parole à Mme la Présidente. Donc, ces deux résolutions qui ont été adoptées au mois de janvier, mais qu'on n'a pas donné suite, c'était le paiement du décompte numéro 15 et le paiement une partie de la retenue au niveau de l'usine d'eau. Donc, pour faire un meilleur suivi, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abroger les deux résolutions et recommencer. Donc, c'est la résolution pour les abroger. Et par la suite, on va aller à ST15 et ST16 pour la suite des choses. Oui. Alors, proposeur un appuyeur. Monsieur Bouchard, appuyé.
Oui, appuyer, M. Bouchard. Ouais. Donc, je propose. Les deux. Mettez ça Vous pour rien. appuyez la résolution. M. Bouchard a proposé, vous appuyez. Ah, OK, M. Bouchard a proposé. Oui. Alors, vous avez dit M. Bouchard appuie. Appuyez là. Il manque juste. M. Bouchard, M. Girard. Autoriser paiement d'account numéro 15, révision 1, usine de traitement d'eau. Donc, on a révisé et on est rendu à quel montant et on termine ça comment? Donc, c'est pour l'entrepreneur Construction Unibec. Donc, le décompte numéro 15 pour un montant de 123 787,73 plus les taxes. Et de plus, il y a une diminution de montant au niveau des avenants de modification qui avaient été déjà adoptés. Et là, on a un montant en moins de 4 424,75 en raison du coût des matériaux. Donc, je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet. Et appuyez. Monsieur, non. ST16, autoriser paiement retenu contractuel usine de traitement d'eau. Donc, suite aux modifications dans le décompte numéro 15, il a fallu procéder aussi une modification concernant la libération de retenus. Donc, pour un montant de, attendez, là, 776 640,91 avant taxes et en échange, un cautionnement d'entretien pour un montant de 910 495,92, soit un montant d'environ 10 des coûts des travaux finis. Prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Hinault, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Travaux publics, TP1, mandat de 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de salles à déglaçage. Donc, on y va avec le regroupement de l'UMQ pour l'achat de salles à déglaçage. C'est Mme Vézina ou M. Asselin dans ce cas-là? Bien, c'est ça, c'est le programme d'achat regroupé pour le salaire à déglaçage. Donc, c'est d'autoriser L'UMQ aussi. Propose. à s'adhérer à l'UMQ pour le regroupement d'achat. Donc, prends un proposeur, Pour un 5 appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. L'appui, Mme Cyr. Monsieur No et appuyé de Monsieur Bouchard. C'est ça, excusez, si vous permettez, Mme Cyr, on renouvelle Un une contrat résolution qui de était, 5 ans. qui était échue. U1, demande de dérogation mineure 14-2012. Monsieur Asselin. Oui, donc la présente demande concerne la marge latérale de la maison mobile qui est de 1,10 au lieu de 1,2, la marge latérale du garage qui est de 0,53 mètres au lieu de 0,55. 0,53 et 0,55 au lieu de 0,60. Et la distance libre entre le garage qui est de 1,95 au lieu de 2. Le CCU s'est rencontré le 27 février 2012 et sa recommandation est favorable quant à l'ensemble des demandes des dérogations mineures qui sont présentes sur les bâtiments, sur le terrain. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour aller de l'avant avec la dérogation et la recommandation du CCU. Monsieur Girard, appuyé. Appuyez, madame. Monsieur Drolet. U2, demande de dérogation mineure 015-2012. Oui, donc la présente demande de dérogation concerne la marge latérale du bâtiment secondaire, donc du garage, qui est de 0,53 au lieu de 0,60. Donc, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Au fond, c'est Monsieur No qui propose et Monsieur Poirier qui appuie. C'est ça. Demande de dérogation mineure 01-2013. Je veux juste être sûr qu'on se comprenne trop. Qu'on se comprenne bien. Juste M. Girard qui m'a aidé. C'est juste moi qui est mêlé. Pas grave. Donc, la présente demande concerne la distance libre entre le bâtiment principal et le bâtiment secondaire, qui est de 1,92 au lieu de 2. Donc, le CCU, toujours lors de sa réunion du 2 avril 2010, a fait la recommandation favorable auprès du conseil municipal pour corriger la situation. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation positive du CCU. Je le propose, madame. Monsieur Hinault, appuyé. Appuyez, madame. Monsieur Drolet. U4, demande de dérogation mineure 002-2013. Donc, la présente demande de dérogation concerne la marge latérale du bâtiment secondaire, qui est de 2,74 mètres au lieu de 4,5 mètres dans une zone commerciale. Donc, le CCU
à juger la dérogation majeure, donc fin de recommandation négative auprès du conseil municipal. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour aller dans le même sens de CCU, qui est une recommandation défavorable dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Oui, pas de problème. Monsieur No, Ouais. appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U5, de demande de dérogation mineure 003-2013. Ici, c'est un projet de construction, donc c'est un agrandissement du bâtiment principal. Le bâtiment est situé sur un coin de rue. Donc, en fonction du projet, la marge avant serait de 5,8 mètres au lieu de 6 mètres. Le CCU a rencontré, je crois, les membres du... ils ont rencontré les propriétaires pour l'explication du projet et font une recommandation favorable au conseil municipal. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U6, autorisé paiement final à la firme IBI-DA, projet 511-12. Donc ici, c'est une balance de facture 25 là, pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale là, de 2012. Donc, on devait fermer au 31 décembre. Malheureusement, la facture a été garée. Donc, là, on l'a trouvé, on paie, mais il faut prendre une résolution pour sortir l'argent du surplus. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous Propose, plaît. Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Commission de toponymie, confirmation des noms de rues. Oui, c'est suite au choix que vous avez fait concernant les noms de rues du quartier ouest. Excusez. Donc, les noms des rues doivent être transmis à la commission de toponymie. Donc, selon le choix que vous avez fait, dans l'ordre, donc la rue La Montagne, la rue Baudouin, la rue Fecteau, la rue Coulombe et la rue Bouchard. Cette résolution-là sera transmise à la commission de toponymie avec la justification de chacun des mots qui avaient été proposés par la Société d'histoire. Donc, on prend un proposeur, un appuyeur pour cette résolution. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Hinault. Donc, pratico-pratique, cette résolution-là, ça va avec la justification historique à la commission de toponymie. Dans quelques semaines, quelques mois, ils vont nous revenir en disant oui, c'est beau. Ils peuvent-tu Et refuser? Il pourrait, là, mais ça prend quand même, on a quand même des bons justificatifs là, pour chacun des noms de rue. Donc, je vois pas le problème. Là. Tu sais, si on voudrait nommer le nom de rue Cyr, je pense qu'il y aurait un problème, là, mais dans ces cas-là, en tout cas, on Il y a verra pas passer de des tour, choses. Il y a un bouchard. Il y a un bouchard, Ouais, c'est pas c'est lui, ça. là. Il faut bien le Non, préciser. c'est sûr, c'est Il y a un bouchard, mais pas c'est pas Ça n'a toi, rien là. à voir avec le conseiller. Là. ça, c'est clair. Ça, c'est bon qu'on le spécifie. Mais ceci étant dit, au mois d'août, on va vouloir faire un genre de petite cérémonie pour officialiser le tout C'est ça. avec les représentants des différents membres de la famille, puis expliquer le justificatif auprès de la population. Pas de problème. Donc, les proposeurs appuyants, ça a été fait. Oui. Acceptation de la promesse d'achat au lot 5 220 469 dans le quartier ouest. Monsieur Asselin. Ça, c'est 8. Hein. 8. Oui. Donc, on est allé en appel d'offres pour l'achat, la vente de terrain. On a eu une soumission pour une proposition. Et Parce qu'il n'y a plus d'ordi. La personne gagnante. Bon, regardez bien, excusez, là, on va le trouver. Là. donc, c'est... Oui, permettez. Oui. Donc, on est allé en appel d'offres conformément à la demande du ministère des Ressources naturelles. Donc, c'est de vendre le terrain à M. Jack. Il y a une personne qui a soumissionné. Donc, la personne qui a eu le contrat, qui a eu le terrain, soumissionné au taux de 50 $ et 1 sou. Donc, c'était au-dessus du prix minimum de 48,71 qui était demandé. Donc, c'était conforme. Le projet de maison et la résidence en elle-même a été regardé par les membres du comité. Ça répondait aux normes du conseil municipal. Donc, c'est que la ville de Chibougamau accepte l'offre de M. Jackie Saint-Jean et Mme Valérie Caron pour un taux, là, il manque un mot, pour le taux de 50 $ et 1 sou le mètre carré, et autorise le greffier à faire rédiger et signer une promesse d'achat une promesse de vente
conforme aux précisions du procureur de la Ville de Chibougamau, Maître Damien Larouche, pour tenir compte de la cession des terres du domaine de l'État à venir. Donc, je prends un proposeur en appuyant pour cette Je résolution. propose, Madame M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Donc, on a fait toute la procédure dans le cadre de la délégation de gestion des terres. On nous dit que la session est imminente et on attend la réponse au niveau de la signature de la ministre qui ne devrait pas tarder. Tout nous semble conforme d'après ce qu'on nous a dit. Mais entre-temps, on va de l'avant avec cette procédure-là pour permettre aux gens de suivre les procédures pour aller auprès de leur institution financière et aller de l'avant avec l'achat de la maison pour la construction à court terme. On peut peut-être bien préciser que s'il y a des gens qui veulent du terrain, à partir de ce moment-là, là, ils peuvent aller choisir le terrain. Puis... Oui, mais dans ceux qui ont été mis en vente, qui sont actuellement Dans en ceux qui ont vente. été mis à vente, qui est le prolongement, qui est la nouvelle rue La Montagne, Ouais. mais qui est le prolongement de la rue de Billy. C'est ça. À ce moment-là, c'est premier arrivé, premier requérant qu'on dit, premier arrivé, premier servi. Comme Le on- taux est de 48 et 71. Les prix sont disponibles au service d'urbanisme, de même que la superficie des terrains, vous savez, la dimension. Pendant proposant un appuyeur pour ça. C'était fait. C'est fait, c'est bon. U9 vente de terrain, lot 3 868 432 au 181 rue Jourman, donc ça c'est dans le secteur du Golfe. Oui, c'est auprès de M. Yannick Dubé et Mme Mélanie Savard pour un montant de 29 914 avant taxe. Avant taxe. Pendant Ouais. proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Bouchard. Là aussi, c'est la même chose. Il reste une douzaine de terrains. Les gens qui veulent peuvent aller consulter le service d'urbanisme. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions aux membres du conseil du public? Ce qui m'est... Je vous inviterai à venir au micro, monsieur, à vous nommer et venir au micro. Au point FT09, acquisition de photocopieurs. Oui. Moi, j'ai soumissionné. Toutes les exigences demandées, on les avait. Et même pour la nouvelle technologie que vous demandez. On était peut-être 27 800 $ moins cher, mais c'est parce qu'on a des prix gouvernementaux. Et puis, on est allé au plus bas du prix gouvernemental. C'est pour ça qu'on est plus bas. Puis, comme je peux voir, c'est juste pour donner une chance à l'autre soumissionnaire de baisser ses prix. Ça, monsieur, comme je ça vais qu'on voit prendre ça. note de votre questionnement. Puis on va revoir ça avec notre gang. Chez nous, on a questionné ici au niveau du plénier, au niveau du conseil, parce que ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il y avait vraiment, parce qu'il faut comprendre, quand on a un appel d'offres, il y a un comité qui fait la sélection en fonction de l'appel d'offres. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que ça ne répondait pas, en Ben. fin de compte, aux exigences, semble-t-il, de l'appel d'offres. Donc, avec la différence des deux prix, ils ont préféré nous recommander le non à la poursuite de ça. Mais on va... Parce qu'on a le droit d'être beaucoup moins cher, tu sais. Nous, c'est un intérêt d'être moins cher, mais il faut avoir le service et ce qu'on veut. Et ce qu'on nous dit... Puis c'est toutes que vous, les vous étiez exigences moins cher. demandées étaient là. C'est ça. Mais ça, Même je vais avec le la nouvelle vérifier technologie. avec la gang, mais c'est tout ce que vous nous dites là, on l'a vérifié et on nous a affirmé que non. On nous a affirmé Ah, que ça OK. ça n'irait pas dans le sens des exigences ou que la différence au niveau des soumissions, en tout cas, était trop grande par rapport à ce que les besoins qui étaient. Donc, c'est ce que je comprends. Puis on va-tu avoir un suivi de quoi qui n'était pas correct, dans le fond? Monsieur Asselin? Je voulais rien que mentionner qu'il y avait une clause dans le contrat qui dit que la Ville ne s'engage à ne prendre ni le plus Oui, haut, oui, ça, je suis d'accord. ni le plus bas, Ça- ni aucune des Oh, soumissions. oui, Ça, on c'est comprend d'accord. ça, Oui, c'est mais correct. ça, on On veut est- s'assurer, par contre, que on a posé la question et on veut s'assurer qu'on fait ça selon les règles de l'art. Et en fonction de ce que vous nous dites, c'est que ce n'était pas le cas. Pour la suite des choses, monsieur, là-dessus, normalement, le Conseil a pris une décision qu'on n'allait pas dans cet appel d'offres-là. Sauf que ce que je comprends, dans un an, on va retourner en appel Ah, d'offres c'est pour correct. faire une nouvelle demande. Mais je prends note de votre commentaire. On va regarder plus à fond à ce niveau-là. Mais Au moins toutes vos savoir ce inquiétudes, que parce il que était pas nous, correct, comme là. conseil, écoutez, même si c'est moins cher, profitez-en, c'est moins cher. Mais ce qu'on nous disait, c'est que non. Et c'est pas nous, individuellement, Non, non, c'est qui allons correct. Je pose la vérifier ce qu'il y en question. est. Mais on prend votre commentaire en note. Merci. D'autres questions du public? Monsieur Biron. Bonjour. Bonjour, Patrick monsieur Biron. Oui. Concernant le point G05 et les points ST10,
ST8, ST9, ST10, pour les 11 terrains sur le chemin Méril. Est-ce que c'est en lien les deux? Pas ST, excusez-moi. ST8, ST9, ST10, oui, C'est le même c'est projet. le même projet. On parlait de 11 terrains plus une CPE pour 3 points quelques millions. Oui, on fait des travaux majeurs d'aqueduc parce que pour la suite, éventuellement, il y aura un développement de terrains de multilogement, de d'autres bouts qui vont se poursuivre. Donc, mais c'est les travaux principaux. Est-ce sur que, le chemin ma Méril. question, c'est pour créer 11 terrains à 3 millions, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite Oui, mais pour voir s'il y a une demande auprès des qu'on gens fait- d'affaires ou des entrepreneurs qui vont être prêts à construire il y dans a ce déjà secteur-là? il y a déjà des gens qui actuellement nous demandent pour avoir des terrains accessibles, puis qu'est-ce qu'on n'en a pas. On a un taux d'inoccupation de loyer de 0,93 %. Donc, on manque actuellement de logements. On a une demande de subvention pour ce secteur-là. Et ce qu'on développe, c'est les principaux par rapport à d'autres terrains sur un potentiel de 35 qui va se faire. Après Donc, ça, c'est est-ce qu'il y a une l'estimation des rentabilité à ce montant-là pour 11 terrains? Si on Dans le investit fond, 3 millions pour 3 millions, mais 11 comme terrains, dit M. Biron, c'est que le 3 millions n'est pas juste pour les 11 terrains. bien, il y a une Dans le CPE aussi, là, je Il y a la pense. CPE et il y a éventuellement les baux qui vont poursuivre ces secteurs-là. Donc, dans ce 3 millions-là, il y en a une partie d'avance pour des terrains futurs, si je C'est comprends ça. bien. Et c'est les mains principales. Ce qu'on me dit, c'est des travaux majeurs sur le chemin Méril. Puis pour la suite des travaux qui se feront au futur, on nous dit que les coûts vont être moindres parce qu'on va à une poursuite. On va à une poursuite, dans le fond, qui va être, je dirais, un réseau secondaire, qui va être beaucoup moins dispendieux. Ça, Puis la le phase raccordement. 2, si on veut, est prévue à combien de terrains? Sur un total potentiel de 35 terrains, ce qu'on entend comme possibilité avec le ministère, c'est qu'à partir du moment où on a 40 des terrains vendus, et Vous en avez le droit de construction, faire. on va faire une autre demande de cession des terres jusqu'à une concurrence de 35 terrains. C'est bon. Après ça, juste pour revenir aux photocopieurs, là, on parlait qu'on allait les acheter pour la prochaine année. Est-ce qu'on Dans avait le le fond- montant qu'il fallait racheter, les Oui, photocopieurs? c'était 900 quelque chose. 3158 et 70. OK, fait que c'est banal, dans le fond. OK. Bien, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est... Non, c'est parce que je voulais banal. juste savoir, parce qu'on n'avait pas parlé de montant pour pas arriver avec un montant genre de 40 000 pour acheter des photocopieurs pour un an. Là. Parce que Non, non, si vous ça, c'est retournez en dans le après. fond, on avait une location, puis on a racheté le bail de location de la fin. C'est bon. C'était mes questions. Pas de problème, M. Biron. Des questions du côté des journalistes? Il y en a plein, mais vous ne pourrez pas me répondre. Allez-y, Non, comment c'est- ça? Essayez on toujours. va contacter avec, avec Mme Lézina, c'est au niveau de la comptabilité. Il n'y a pas de problème. C'est pas méchant, mais parce que 2-3 petits éclaircissements que je vais vouloir, on appellera demain. OK. Ben, vous devriez nous tester peut-être à ce soir qu'on verrait ce qu'il y en est. Là. On verra ce qu'elle va vous répondre. Avec tout mon respect, Mme Labresse, vous aviez l'air aussi mêlé que vous. Je vous le dis, et c'est rare que je suis mêlée là-dessus. Habituellement, je suis n'est pas pire, mais là, là-dessus, des dépenses que j'ai pas faites, quand je les fais pas, c'est correct, mais quand on me dit que les terrains que je vends, soit que j'ai pas prévu des revenus, ça va bien, mais que je les équilibre dans les dépenses, c'est comme Avec un tout mon problème. respect, là. Mais ce que je comprends, c'est qu'on attribue certaines dépenses à chaque année, Oh, oui, c'est ça. et c'est ça, en tout cas. Bref, C'est une effectivement, nouvelle là-dessus... façon aussi de comptabiliser. Hein. Ça fait C'était 2 pas ans. comme ça avant. L'année passée, On c'était a passé cette année. Mais ça semble pire cette année, en tout cas. Bon, ceci étant dit, ça fait le tour pour les questionnements. Mot des membres du conseil. Monsieur Drolet. Eh bien, au départ, cette semaine, c'est une semaine un peu particulière. C'est la semaine de l'action bénévole. On sait qu'à Chibougamau, il y a énormément de gens qui en font du bénévolat dans un nombre assez important d'organismes. Donc, je tiens à vous souhaiter une belle semaine et vous méritez très bien cette semaine-là puisque vous êtes un peu le feu de notre ville parce que sans vous, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait bien. Alors, également, je veux également vous dire que le relais pour la vie s'en vient. Cette année, c'est au mois de juin, le 14 juin. Il reste encore de la place. Vous pouvez communiquer avec les personnes qui sont responsables et je vous souhaite un bon mois à tout le monde. Monsieur Bouchard. Moi, c'est prudence aux automobilistes, c'est vélos. Les vélos sont sortis, alors
quand ça commence au début de la saison, c'est plus. On est moins coutumé de voir ces gens-là sur le bord du chemin, alors prudence. J'en ai vu beaucoup aujourd'hui, c'est commencé. Et je suis content de voir qu'on ait commencé à réparer nos nids de poules dans l'entrée de la ville et un petit peu partout. Puis ça, c'est le pire cette année. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il me semble qu'il y en a partout en ville, même dans les rues secondaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on est commencé en étant d'aujourd'hui. La température nous permet de commencer à travailler là-dessus. Là. Ça fait que c'est bien. Monsieur No. Bon mois à tous. Merci beaucoup. Monsieur Gérard. Bon mois à tous. Monsieur Poirier. Rappelez, le 5 mai, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'Âge d'or. Ça fait que ça a lieu à 13h30 au local de l'Âge d'or. Ça fait que allez-y et assistez en grand nombre. Également, du 13 au 17 mai, c'est la semaine de la Fondation Excel. Il y aura également le souper et la présentation des nouveaux boursiers le 14. Les billets sont en vente auprès du conseil d'administration de la Fondation Excel. Et je vous souhaite également un bon mois à tous. Monsieur Hinault. Je voudrais rendre juste un hommage à tous les bénévoles, comme l'appuyait mon collègue Serge. Et je souhaite un bon mois à tout le monde. Merci. Alors, cette semaine, c'est la semaine minière. Je vous invite en particulier à assister à 2 films qui vont avoir lieu à la Porte du Nord mercredi, le 23 avril. La population est invitée en grand nombre. Donc, ces 2 films, Le sommet des profondeurs, qui explique tout le cheminement minier, puis ce qu'on fait aujourd'hui versus ce qu'on faisait dans le temps. Et le deuxième, c'est Uranium PQ, qui présente un peu toute l'évolution du dossier sur la Côte-Nord, un peu comment les tenants du pour et du contre ont fait leur campagne de part et d'autre. Donc, c'est un film intéressant pour mercredi soir. Le mercredi, c'est le 24. C'est le 24. Alors, mercredi le 24. C'est bien mercredi le 24. À Polyvalente, la Porte du Nord, à 19h. Cette semaine aussi, vous avez remarqué nos petits épinglettes avec le petit drapeau vert. C'est pour souligner la semaine pour les dons d'organes. On invite les gens à signer leur carte d'assurance maladie et de permis de conduire pour donner leur don d'organes. Et vous allez voir aussi le drapeau qui est monté sur le mont. Le moins presse. Le 4e mois devant l'hôtel de ville. Donc, je vous souhaite un bon mois à tous. Je demanderai un proposeur de l'avis de l'Assemblée, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Hinault, appuyé. J'ai l'appui. Monsieur Hinault. Alors, merci à tous et bonne fin de semaine. C'est ça, moi, là.